La longueur de la focale a aussi une incidence sur la perspective. C'est ainsi que le 50 mm, une longueur focale donc de 50 mm, est ce qui se rapproche le plus au niveau perspective de la vision humaine. Donc quand vous voulez garder un côté très réaliste au niveau de la perspective, il faut se situer autour de 50 mm en général. Et d'ailleurs, c'est pour ça que lorsqu'on fait un portrait, par exemple, on se sert généralement d'une focale comprise entre 50 et 100 mm pour pas avoir une perspective étrange sur un visage. Euh, Après, les objectifs grand angle, c'est-à-dire entre 10 et 28 mm, distordent la perspective. Il la distorde en courbant la ligne d'horizon et en allongeant les lignes de fuite. Ils rendent ainsi les arrière-plans plus éloignés, alors qu'à l'inverse, les longues focales, entre 100 et 500 mm et plus, elles font l'inverse, elles écrasent les perspectives. Elles raccourcissent les lignes de fuite et rendent de ce fait les arrière-plans beaucoup plus proches et présents donc dans l'image. Quand on regarde la deuxième photo, là, on voit que l'arrière-plan effectivement est beaucoup plus présent. La maison est bien plus présent que sur la première. Alors il faut savoir aussi que quand on se sert de très longues focales, supérieures à 400 mm, et que l'on s'en sert pour photographier un sujet lointain, à plus d'un kilomètre par exemple, il peut s'avérer d'autres soucis que juste des perspectives qui changent. Euh, mais l'image en fait à cette distance risque de dégrader par la pollution déjà, d'une part, si vous êtes en ville, c'est certain, sauf s'il vient de pleuvoir il y a peu. Et sinon aussi, même s'il n'y a pas de pollution, par des turbulences atmosphériques qui vont donc rendre votre image un petit peu plus floue, un petit peu plus irisée parfois aussi. Cette vidéo vous a plu? Alors likez cette vidéo. Vous voulez en voir davantage? Des cours écrits et aussi la possibilité de s'inscrire à des cours en réel? Eh bien, www.coursdephotographie.net. A bientôt!